Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Nous vous donnons les clés pour développer l'autonomie et les compétences des enfants en les impliquant dans les tâches ménagères. Table des matières 1. Chaque membre du foyer a ses propres capacités. 2. L'enfant doit comprendre le pourquoi et l'utilité de ses tâches. 3. Reconnaître un travail bien fait. L'implication excessive des adultes dans les activités des enfants peut conduire à la frustration, à une faible estime de soi et au conformisme vis-à-vis de leurs devoirs. La patience est ici la clé du succès. C'est votre obligation, pas celle de l'adulte. L'enfant prendra le temps qu'il lui faut pour accomplir sa tâche, qu'il s'agisse d'un exercice en classe ou d'une activité à la maison. Il faut lui laisser ce temps tout en évitant de prendre le contrôle et, comme c'est souvent le cas, de finir par le faire nous-mêmes. Ainsi, bien souvent, en voulant l'aider, on freine son développement, d'où l'importance de savoir quand et comment l'aider. Il est souhaitable que les enfants participent à la routine domestique, en les rendant responsables de certaines tâches de leur propre routine et en encourageant ainsi leur autonomie. Aujourd'hui, les outils interactifs pour favoriser leur participation à la maison sont divers et efficaces, mais l'attitude de l'adulte face à leurs actions reste essentielle. C'est pourquoi voici 3 conseils simples qui peuvent vous être utiles pour faire participer les enfants à la maison. 1. Chaque membre du foyer a ses propres capacités. Il est important de connaître les capacités des enfants et de répartir les tâches en conséquence. Les enfants peuvent prendre part à de petites responsabilités afin d'encourager leur autonomie et le sentiment de satisfaction qu'ils éprouvent à bien faire les choses. S'habiller seul, ramasser ses jouets, aider à mettre la table. Peut-être un bon début. Rappelez-vous que les tâches qui lui ont été confiées sont les siennes. Il peut aider, certes, mais c'est à lui de réaliser l'action. Vous pouvez lui apporter votre soutien et vos conseils, mais faites-lui confiance et laissez-le prendre ses propres décisions face aux éventuels inconvénients. Avec de la patience et de la confiance, il saura sûrement surprendre par ses compétences. 2. L'enfant doit comprendre le pourquoi et l'utilité de ses tâches. Il est important qu'ils comprennent leur rôle dans l'accomplissement de leurs tâches. En comprenant l'importance de leurs tâches dans le fonctionnement du foyer, ils passent du statut de simple corvée à celui de partie intégrante de quelque chose de plus grand. À cet égard, ils deviennent égaux aux autres membres de la famille. Ils ont également des responsabilités et on leur fait confiance pour les assumer. 3. Reconnaître un travail bien fait. L'enfant doit sentir que sa contribution est appréciée, ce qui accroît son intérêt et lui donne un sentiment positif à l'égard de ce qu'il fait. De même, les erreurs doivent être considérées comme faisant partie de l'apprentissage. Si le résultat n'est pas celui escompté, il est nécessaire de continuer à encourager l'enfant afin d'éviter toute frustration. Il est essentiel qu'ils comprennent que l'effort qu'ils ont fourni est ce qui compte vraiment et qu'avec de l'entraînement, ils s'amélioreront.